à toutes et à tous. C'est la première fois que je vous vois aujourd'hui, puisque c'était hier, enfin bref. Quand on n'a plus d'espace-temps, on ne sait plus. Merci à tous et à toutes d'être ici parmi nous. Donc moi je viens de Saint-Malo, voilà, pour les personnes qui m'ont posé la question. C'est dans le nord. C'est le pôle nord, oui. Pour vous, Toulouse, Saint-Malo, c'est le pôle nord. Mais je vous rassure, hein, je ne vais pas vous mettre des mauvais poils, mais il fait meilleur chez nous que chez vous. Non, le soir il fait frisquet à Toulouse. Que à Saint-Malo, c'est océanique, donc voilà. Donc on va démarrer cette séance de médiumnité. Donc je vais vous demander de vous poser quelques instants, décroiser vos jambes et vos mains. C'est Florence qui a dit. Et la tête. Et éteindre vos téléphones s'il vous plaît, parce que vous êtes nombreux et c'est vrai que ça peut jouer sur notre concentration. S'il vous plaît, levez les mains dès que vous avez un doute même sur le contact qui arrive. N'hésitez pas à lever les mains, on affinera avec vous. Si c'est pas vous, on le saura très vite, mais en tout cas, levez la main, c'est très très important parce que on retrouve très très souvent des mails par la suite de personnes qui nous disent en fait c'était mon père, c'était qu'est-ce qu'il avait à me dire? Je sais pas, parce qu'il est passé à un instant T et après c'est fini. Donc n'hésitez surtout pas à lever la main. Allez, c'est parti. J'ai un jeune homme qui est jeune, très jeune, parce que c'est un ado. Il a à peu près 15-16 ans. Alors moi j'ai le chiffre 16, donc je vais plutôt sur le 16 ans. Et pour moi il serait parti accidentellement, mais je ne sais pas vraiment dans quel genre d'accident. Tout ce que je sais c'est qu'il faisait du surf, du skate ou du surf, oui justement, quelque chose qui glisse comme ça. Mais il n'est pas décédé de ça, hein. Il me montre juste ce qu'il aimait faire en fait. Il a les cheveux châtain clair, un visage un petit peu fin, et c'est comme s'il avait la mèche comme ça qui part un petit peu sur le côté. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Donc c'est un fils qui vient parler pour ses parents, très clairement. Moi je suis plutôt de ce côté, mais c'est qu'une sensation. Ne vous fixez pas forcément sur le chiffre 16 ans, moins de 18 ans, je dirais. Mademoiselle, madame, pardon, je ne vois pas, j'ai pas de lunettes. Oui. On affine. Oui, parce qu'il n'avait pas 16 ans, mais il faisait du body, je sais pas quoi. Body surf, je sais pas ce que c'était. Ça avait des roues, ça glisse. Du skate. Bodyboard. Oh là là, c'est plus de ma génération. Et c'était qui pour vous surtout? Mon fils. Ah, ça colle. Ouais, il vient pour un parent châtain. Châtain, avec la mèche sur le côté. Visage assez fin. C'est lui. Je suis sur votre côté, hein, je vous ai dit, c'est de ce côté-là, hein, de toute façon. Donc, vous savez ce qui me rétorque? Eh ben, tu m'as retrouvé. Eh ben, l'air de dire, il commençait à se dire, non, maman va pas me reconnaître, c'est pas possible. C'est la première fois qu'il passe là aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ok. Non, parce que je ne vais pas empiéter sur le travail de mes collègues et voilà, parce que c'est important ça aussi. Il sourit mais il me dit mais non, mais moi je viens comme ça et voilà, il me rouspète l'air de dire mais prends. Alors, il a un grand sourire, ce qui veut dire déjà que là où il est, je n'ai plus, j'ai pas cette problématique de l'accident, de ce qui s'est passé, etc. D'accord? Lui, il en est à la phase d'attaque, entre guillemets, qui est la phase signe, encore. J'ai le chiffre 3, je vous transmets comme ça, je ne sais pas où le mettre, d'accord? Ils étaient 3. Bien, je préfère ne pas... voilà, je vous donne le 3. Il montre très clairement un cœur rouge, mais vraiment très très fortement cœur rouge, d'accord? Ça vous parle? Oui. Ok.
Il montre aussi une chaîne qui est argent en argent, une chaîne en argent. Vous l'avez autour du cou, c'est parfait, impeccable. Ok, c'est bien lui, hein, il n'y a pas de doute. Et là, il a un grand sourire, puis il fait un clin d'œil et il dit « Ah bah, tu me connais pas en parlant à moi, a l'air de dire « Ah bah, attends. » Alors, il est content parce qu'il dit que vous êtes de plus en plus dans la compréhension. Il dit « Moi, je suis content parce que tu es de plus en plus dans la compréhension. » Et il dit « Je vais mieux, ça va mieux. » Voilà, pour lui, ça l'aide à pouvoir se détacher de ce qui s'est passé, d'accord. Il dit qu'il y a des jours où vous retombez dans ce qui s'est passé, où vous cogitez beaucoup, mais il est content parce que même quand vous replongez dedans, vous essayez voilà, de vous dire qu'il va bien là où il est. Il parle que... Alors, lui il dit très clairement, moi je veux qu'on enregistre ma voix. Alors ça c'est un message que... Je suis venue ici justement pour apprendre la TCI. Bon bah génial, hein. Je crois que vous avez eu des spécialistes de TCI, autant ce qu'il dit. Moi je veux qu'on enregistre ma voix. Parce que c'est un... Encore une fois, là il est passé en mode force au niveau des signes et il veut matérialiser ces signes-là. Alors c'est un petit jeune homme impatient, dans le sens où il aime bien quand ça dépote. Et du coup, les signes qu'il a fait jusqu'à maintenant, il dit que des fois c'est pas suffisant, donc il veut matérialiser ses signes. Mais il veut matérialiser, donc il va enregistrer sa voix. Il rigole. Et il me fait rire parce qu'il dit « Je suis pas loin ». Donc ça veut dire qu'il n'est pas loin d'y arriver. D'accord. J'ai un monsieur à côté de lui qui prend soin de lui dans le sens où il prend soin de lui spirituellement, il l'aide à prendre le temps, Le grésillement, c'est horrible, parce que j'essaie de me concentrer sur la voix du jeune homme, et j'ai le grésillement. Non, j'ai beau éloigner le micro, ça ne joue pas. Ça grésille, mais c'est pas grave. C'est que je l'entends de loin, donc du coup je dois... Ok. Ce monsieur qui est avec lui l'aide à être patient. Merci, je l'entends plus. C'est bon. Là, c'est bon. Il l'aide à être patient. Vu que c'est un tempérament feu, ce jeune homme, de l'autre côté, on lui fait comprendre qu'il faut aller tout doucement, tout doucement. Il dit, maman, j'adore ce que tu prépares. Vous êtes en train de préparer des trucs avec des photos, je sais pas quoi, mais il dit, j'adore ce que tu prépares. D'accord ? Oui, je prépare sa plaque. Bon, génial. Ce matin en plus. C'est une sorte de quoi? De pêle-mêle ou c'est quoi? Alors, ça c'est avec ses grands-parents, parce qu'ils sont pas plus. Bref, oui. Truc avec les photos, il adore ça. Il dit, maman, je suis pas un petit garçon, mais j'aime bien l'ours quand même. D'accord? Il vous parle d'un petit ours. Je sais pas, alors moi, d'après ce qu'il me montre, c'est un petit ours que vous avez retrouvé dans ses peluches quand il était petit, etc. Et en fait, il l'avait mis de côté, lui, parce qu'il était grand. Vous l'avez retrouvé, cet ours, et il a un grand sourire, en fait, parce qu'il dit, ouais, bon, ok, je suis grand, mais j'aime bien être petit quand même. Le chat, il me parle du chat aussi. Donc je vous pose la question, est-ce que vous avez un chat à la maison? Non, on l'a eu le soir de son décès. Un chat qui est apparu. Moi, tu sais, bouche cousue, je n'en dis pas plus. Le chat. D'accord? Donc ça veut dire que à voir par la suite. Ah, je vous dis, là, il est passé en force 8 au niveau des signes et voilà. Et il y va à fond, il veut me mitraille d'images. Donc j'essaye de suivre attentivement. Il y a de la couleur bleue qui revient énormément sur lui. Mais le bleu aussi un peu métallique, vous voyez, un peu, voilà, c'est ce qui revient. Il me montre, ouais, je sais. Alors là, il dit, mais non, dis tout ce que tu vois. Je vois un t-shirt, rayure bleue, rayure blanche, d'accord? Et il montre ce t-shirt-là. C'est un t-shirt de marque. Je peux pas vous dire que c'est un t-shirt de foot ou je sais pas quoi. J'ai pas vraiment ça, mais est-ce que vous voyez de quel t-shirt c'est? Oui, c'est du rugby. Ah, ok. Ah, je comprends pourquoi il me dit c'est pas du foot. Je suis à Toulouse. Ok. Ce qu'il me dit, et en plus il me rétorque, dis bien ce que tu vois. Et je vois le maillot, effectivement, voilà. Donc ça, il me montre.
Il parle encore de... Alors je ne veux pas dire qu'il est encore rattaché à ses affaires, mais quand même un petit peu, on sent. Donc allez-y tout doucement, là aussi, au niveau du tri, des affaires, des choses à garder, etc. Tout parti. Et encore des choses... Voilà. On garde tout pour l'instant, d'accord? Parce que je ne le sens pas prêt à ce que... Des fois on dit, il faut passer à autre chose, surtout pas. Il n'est pas prêt à ça, d'accord? Lui, il a besoin d'aller dans sa chambre, il a besoin d'aller dans son endroit et il a encore besoin de tout ça autour de lui. Je souris parce qu'il me dit « Ah ouais, mais moi j'aime la musique aussi ». Il me fait écouter à fond la musique. Donc là, je lui dis vas-y doucement, baisse un petit peu le son. Mais même ces CD, enfin toutes ces musiques, etc., ça aussi c'est quelque chose qui est important pour lui. Et je ne serais pas étonnée qu'il vous en mette quelques-unes dans la voiture. C'est déjà fait, je pense. Ah, je vous dis, c'est un petit jeune homme qui est très très à fond dans les signes. Il me fait sourire parce qu'il dit voilà, bah, je suis content. Voilà, il est content d'être passé. Alors, je lui demande s'il a autre chose à dire. Il dit qu'il aurait une multitude de choses à dire, mais il est très courtois. Enfin, il est très. C'est un jeune homme qui a beaucoup d'empathie parce qu'il dit oui, mais il y en a des autres. Donc, il s'assoit à côté de vous et puis il est là. Voilà. Il sent bon un parfum de jeune homme, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est de l'Adidas ou quelque chose comme ça? KKS. Ah, une odeur de jeune homme qui... Voilà. Puis un beau jeune homme en plus, c'est un beau jeune homme. Ils sont tous beaux, mais il me montre son côté beau jeune homme. Il est Son prénom? Enzo. Enzo, merci. Il me dit, bon, je ne suis pas ton petit chat, mais je veux bien. Je veux bien l'être. Alors de dire, ok. Merci à vous. Oui, merci à vous. Voilà, alors bonsoir à tout le monde. Donc je vais commencer par elle. C'est touchant, mais bon, je suis obligée de la prendre en premier. Donc c'est une dame, une jeune femme qui s'en va, mais elle est enceinte. Donc elle part avec le bébé. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Ça craque. Oui, alors voilà, elle est enceinte et elle part elle décède avec le bébé dans le ventre. Comme s'il y avait eu un choc pour les deux. Alors est-ce qu'elle était en voiture? Est-ce qu'elle était en plein accouchement? C'est un choc, hein, d'accord? Et les deux s'en vont. Ça parle à quelqu'un? Non? Si, ah. On va regarder, madame. Ils se présentent toujours comme ça. Ce matin, on m'a dit pourquoi ils ne donnent pas leur prénom, leur nom, leur date de naissance, le tour de poitrine. J'ai dit, moi j'aimerais bien que ce soit comme dans Ghost Whisperer, mais c'est pas comme ça, malheureusement. Voilà, c'est qui par rapport à vous? C'est une personne avec qui j'étais au lycée. Voilà, donc parce que, vous voyez, j'ai des frissons. Elle ne se présente pas en tant que membre de famille, elle se présente, point. D'accord? Elle est partie il y a combien de temps, cette jeune femme-là? Ça doit faire un an ou moins Ouais, d'un an. ça fait pas trop longtemps. Et c'est suite à un choc, voyez madame? Oui. Vous le savez ça? Oui. Bon, elle était enceinte de combien? 5-6 mois? Oui. Oui, parce que le ventre est arrondi, vous voyez. C'est la première fois que vous venez? Oui. Ah, c'est bien, respirez. Soufflez. Voilà. Alors c'est vrai, vous allez me dire pourquoi elle vient et pas quelqu'un que j'attends, parce que c'est comme ça aussi. Parce que c'est quelqu'un, vous étiez amie avec elle? J'ai beaucoup de timidité en elle. Alors, non, mais oui, c'était... Oui? On s'est fréquenté un moment. Oui, oui, c'est une jolie jeune femme avec du caractère. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle n'est pas si farouche qu'on peut le croire, d'accord? J'ai un grand A dessus. Voilà, ça c'est un début de prénom, c'est la résonance en A. Ben, après. Et elle vient dire que elle et son bébé garçon vont bien. Ah non, c'est pas un garçon. C'est une fille? Bon, ben c'est pas grave, on dit garçon, elle. C'est quoi, on s'en fiche. C'est un accident qu'elle a eu? Oui. Oui, parce qu'elle me décrit l'accident. Et elle me dit, je n'ai pas souffert, j'ai simplement eu peur pour nous deux. Ce n'est pas de ma faute cet accident, tu sais. Mais tu penses à moi de temps en temps. Et aujourd'hui, je viens. D'accord? J'ai un grand... Il n'y a pas de Caroline ou Coralie. Ça, c'est un C que j'entends. D'accord?
Coralie, un prénom comme ça, d'accord? Voilà. Elle me dit, vous voyez les parents de temps en temps de cette jeune femme? Non. Et le bébé, elle avait un garçon avant? Non. Vous savez pas? Bon, parce qu'elle est branchée sur le garçon. Moi, j'ai plus rien, hein, mais bon, peut-être qu'elle en voulait un autre et que c'était un garçon, j'en sais rien. Bon. Et elle me dit, ne sois pas farouche à la médiumnité. Tu peux avoir des capacités. Ne fais pas n'importe quoi. Protège-toi. C'est important ce que je te dis. Si je passe aujourd'hui, c'est parce que je vois que tu peux toucher et demander des choses. Ça va, Houston, vous me recevez? Je pense que vous comprenez bien, là, le message. Oui, mais ça fait beaucoup de... Ouais, ben voilà. Donc, et elle me dit, je suis dans le monde apaisé et je tiens à ce que tu réussisses tout ce que tu entreprends. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord? Alors, Marie, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou qu'elle connaît, à dire bonjour à Marie. D'accord? Vous êtes venu avec votre maman? Vous êtes venu avec qui? Non, avec une amie. Ouais, parce qu'elle me dit, ou alors elle parle de maman. Moi. Vous la voyez, sa maman? Non. Bon, eh ben, si vous la voyez, vous lui ferez un bisou. Elle me dit, je ne suis pas triste, je ne suis pas seule. On attendait cette naissance, je l'attendais aussi. D'accord? Même si c'est une fille, c'est pas très grave ça. D'accord? Ça fait toujours plaisir de discuter un bout. Dans les changements que tu entreprends, mon ami, vise haut et tu y arriveras. D'accord. Dans les changements que tu entreprends, mon ami, laisse la place à l'homme pour qu'il arrive. Dans les changements que tu entreprends, laisse ton amour t'envahir pour que tout vienne au moment voulu. Hein? Elle me dit, j'ai bien parlé, Mme Hubert, j'ai oui. Mais elle est marrante parce que vous savez, elle n'arrête pas de caresser son petit bédon comme ça, d'accord? C'est quoi, c'est un accident de voiture? Oui. Et c'est elle qui conduit? Oui, et les journaux ont dit qu'elle était responsable. Ouais, alors bon, après, vous voyez, moi, les journaux ils disent ce qu'ils veulent, moi, ils relatent les faits qu'elle n'a pas vus et qu'elle n'est pas responsable. Tout a été très vite et elle n'allait pas si vite que ça, d'accord? Donc voilà, je n'ai pas autre chose à ajouter que ce que je vous dis. Mais j'ai bien la voiture et j'ai bien un choc sur le côté qui l'emmène, violent, et elle ne souffre pas, d'accord? Voilà. Alors, c'est pénible. Hein. Elle vous fait un gros bisou et elle me dit, souviens-toi de moi en riant. D'accord? Je l'ai très légère, très jolie, un peu coiffée comme vous, mais avec des cheveux plus raides. Oui. Voilà, bah oui. Et puis, bon, après, j'ose le dire, elle aime bien ma jupe plissée. Voilà, donc elle a une jupe, elle a une robe et la jupe, le bas est plissé comme ça, d'accord? Et elle me dit, je ne suis plus terrestre, mais j'ai mon cœur avec vous. D'accord? Vous êtes allé à son enterrement, à cette jeune femme? Non. Bon, alors je ne dis pas d'aller sur la tombe, mais des petites pensées comme vous le faisiez pour elle, c'est parce qu'on pense à elle, on va la chercher. Vous comprenez ça, madame? Voilà. Donc restez bien droite dans vos baskets et allez là où vous devez aller maintenant. Très bien. Merci. S'il faut tirer dessus, on va tirer dessus, on va pas qu'il grésille. J'ai un monsieur d'un certain âge, mais il n'est pas si vieux que ça. Il fait à peu près 75, pas plus. Il a beaucoup d'humour. C'est un monsieur qui portait un béret et un costume 2 fois trop grand pour lui. Donc c'est un monsieur quand même d'un certain âge. Il fumait beaucoup. Et il avait quelque chose au niveau de la bouche, mais j'arrive pas à voir si c'est un tic ou si c'est une mimique ou quelque chose. Ou si il a eu un AVC et que la bouche a été un petit peu déviée. Enfin bref, j'ai quelque chose au niveau de la bouche, mais c'est pas hyper flagrant, donc ça veut dire qu'il le fait par moment et il le fait pas toujours. Est-ce que déjà ça rappelle à quelque chose à quelqu'un? Je vais arriver à parler, on est tard le soir. Ça colle jusqu'à maintenant, tout. Ok. Une jeune fille. C'était qui pour... doucement. Ça vous met déjà dans l'émotion, ça va me faire pleurer. C'était qui pour vous? Mon tonton. Bon, le tonton. Alors il arrive en rigolant, il a beaucoup d'humour, il ne faut pas pleurer comme ça, parce que il dit il dit mais moi je veux que tu ailles bien, je veux te montrer que je vais bien, donc
Ne pleure pas, ne pleure pas. Alors, il dit que son enfer était sur Terre, d'accord? Qu'il a vécu beaucoup de choses compliquées sur Terre, mais que là où il est, c'est plus le cas, c'est fini, d'accord? Il est parti il y a combien de temps? 1 an et demi. Ouais, c'est récent encore. Hein. D'accord. Donc, je vous dis textuellement les mots qu'ils disent, que c'est des mots très... Te bile pas pour moi. Ne te bile pas pour moi. Ça va. J'ai eu un passage difficile, mais pour moi, ça va. D'accord? Il n'est pas tout seul de l'autre côté parce qu'il a rejoint d'autres personnes. J'ai notamment un monsieur à côté de lui. Il ne veut pas parler. Parce que l'autre monsieur, il fait non, pas moi. Il va dire non, je ne suis pas venu. Et puis, et d'autres personnes qui étaient importantes pour notamment une dame qui était très aimée de la famille, etc., qu'il a retrouvée de côté. Et c'est une pipelette, d'accord? Donc si je la laisse passer... Je sais pas, hein, comment? Elle va... C'est sa grand-mère, je m'en doutais. C'est pour ça que je me suis dit, si je la laisse passer... Et vous savez ce qu'elle me fait? Elle me prend le micro des mains. C'est comme si elle me prenait le micro des mains, l'air de dire, tu vas me laisser passer, tu vas me laisser passer. Donc ils se sont retrouvés tous, d'accord? On ne vous dit pas ça pour vous faire plaisir ou quoi, on vous dit ça parce que vous avez une demande, que vous avez un besoin. Et votre grand-mère, c'est comme si elle vient faire un gros câlin, comme ça, à côté de vous, parce que elle dit que ce qui lui manque, c'est ce côté tactile, justement, ce côté touché, ce côté vous caressez la joue comme ça, et du coup, elle dit « je suis là », d'accord? On revient sur l'oncle, parce qu'il dit « hey, c'est moi qui suis venue quand même, hein, c'est moi qui ai pris le temps de bien montrer les choses ». Il dit qu'il est désolé parce qu'il n'a pas fait forcément attention dans sa vie, d'accord? Il dit que parfois, il était dans les excès, aussi bien au niveau caractère, au niveau de plein de choses. Et du coup, il dit, très clairement, si c'était à refaire, je le referais. Pas de regret. Mais là où il regrette, c'est au niveau de la communication, parce qu'il dit que son caractère lui a fermé les portes, en fait, autour de lui. Et ça, il regrette. D'accord? Il me fait sentir qu'il est parti dans une forme de solitude, en fait. Et c'est un peu compliqué pour moi de ressentir ça. Il dit, tu vas pas t'y mettre non plus. Okay. Mais tout de suite, il a ce côté, mais non, mais on se laisse pas aller, on y va, et puis voilà. D'accord. Là aussi, il parle de choses qu'on a ressorties de lui il n'y a pas très longtemps, où on a été se recueillir, je sais pas, mais il y a un truc qui est ressorti il n'y a pas longtemps, et lui, il dit, mais je reviens donner des nouvelles, d'accord? Vous voyez de quoi il vous parle quand il dit qu'on a ressorti des choses il n'y a pas longtemps? Alors, j'ai pas d'objet ni rien, parce qu'il n'a pas grand-chose, entre guillemets, mais est-ce que vous avez une pensée pour lui, ou un moment de recueillement pour lui, ou lui demander quelque chose? Non, je pense juste à lui. Déjà pas mal. Je pense juste à lui. C'est déjà bien. Et vous savez ce qu'il dit? Tu t'y attendais pas. Hein. Voilà. Tu t'y attendais pas. Hein. Alors, il y a un monsieur à côté de lui qui joue d'un instrument. Et ça m'entête, quoi, dans le sens où il y a un monsieur dans la famille qui devait jouer un instrument ou quelque chose, comme de l'accordéon, quelque chose comme ça, et j'entends ça, en fait, à côté de votre oncle. Vous mettez de côté, d'accord? Parce que ils enchaînent, en fait, ils enchaînent. Votre grand-mère a dit, bah, je regrette de ne pas avoir pris la parole avant. De dire, il est en train de me zipper, elle a des choses à dire aussi, votre grand-mère. Mais votre oncle, c'était important pour lui de montrer qu'il allait bien vis-à-vis de la vie terrestre qu'il avait eue, qui était assez compliquée, d'accord? Un chien, j'ai un chien à côté de lui. Il a eu un chien? Oui. Ok. Parce que j'ai le chien qui vient juste à côté de moi et il me sent les pantalons. Ça, c'est pas commun chez les animaux. Parce que d'habitude, il reste dans la salle, mais là, il vient carrément à côté de moi. Encore une fois, il veut montrer une image qui est belle de lui, d'accord? Parce que je sens bien qu'il a eu une vie compliquée. Oui. J'ai de la fumée, il fumait, voilà, parce qu'il montre la clope, il dit ça, j'ai du mal encore à arrêter. Mais il est parti de ça ou pas? Oui. Ouais, parce que je m'en doutais un peu. S'il la montre, c'est que ça a été quelque chose d'assez
mais il est mort de ça. Ah ben là aussi, d'accord. Il me dit, mais je ne regrette pas. Voilà. Je vous dis, la seule chose qu'il regrette, c'est vraiment ce manque de communication avec la famille. On laisse passer Mémé? On laisse passer Mémé quand même, parce que là, si je la laisse pas passer, elle va prendre l'avion. Elle avait des origines ou quelque chose qu'elle parle très vite, en fait. Elle était... ça s'appelle du patois. Mon Dieu. C'est du patois d'ici? Oui. Oh mon Dieu. Non, non, du Tarn-et-Garonne. Oui, mais même, c'est pas grave. Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Il y a des fois des choses que vous dites que j'ai du mal à comprendre. Alors là, si elle me parle en patois... Je la comprendrai, mais... Ah oui, mais moi, je suis incapable de vous le dire. C'est ça le problème, c'est que ça va trop vite. Et elle s'assoit à côté de moi, puis elle dit, bon, ben, je vais prendre le temps. Alors, je vais prendre le temps. Elle dit, tu es mignonne, tu es mignonne. On sent vraiment ce lien avec vous dans le sens où faut pas croire que dans l'au-delà, hop, tout est beau, tout est merveilleux. Il y a quand même un temps d'adaptation pour eux parce qu'on leur manque aussi dans le côté... et là, on sent que le côté tactile, encore une fois, c'est quelque chose qui lui manque. Et on sent qu'elle a encore ce besoin de vous rassurer. Elle me souffle à l'oreille, elle me dit, tu sais, c'était ma préférée. Parce que elle me fait comprendre qu'elle a voulu vous prendre sous son aile, que voilà, elle a essayé de... Toute petite, on ne va pas rentrer dans votre vie, mais elle me fait comprendre que toute petite, vous avez vécu des choses un peu complexes, et du coup, elle a tout de suite voulu vous protéger. Tout de suite, d'accord. Elle montre une médaille de Lourdes. Lourdes, c'est quelque chose d'important pour elle, d'accord? Ça vous parle? Oui. Est-ce que vous pleurez? Vous l'avez ou pas, cette petite médaille de Lourdes? Ok. Non, je ne l'ai pas, mais... Ça vous parle? Oui. Parce qu'elle montre aussi la petite Vierge Marie, mais la petite, le petit volume. Elle me fait rire parce qu'elle dit, alors moi j'ai les petits volumes de la Vierge Marie, mais ça aurait été que de moi, j'aurais eu des bidons entiers. Elle a un dévouement pour la Vierge Marie, voilà. Je sens que c'était important pour elle. Elle montre aussi un long collier. Alors c'est une chaîne qu'on ne voit pratiquement plus au jour d'aujourd'hui parce que c'est une chaîne avec des grands maillons, vous voyez, enfin une chaîne et puis une grosse médaille comme ça. C'est son sautoir. C'est quoi un sautoir? C'est... Ok, merci. Je suis désolée. Ok, elle le montre ça. Elle l'a emmené avec elle dans... Je sais pas. Je suis désolée de vous poser des questions comme ça, mais ce qu'elle le montre, en fait, elle rayonne, votre grand-mère, elle rayonne vraiment. Et elle a un chemisier, par-dessus elle a un gilet, parce qu'elle dit qu'il ne fait pas très chaud, et qu'en ce moment ça refroidit vite. Enfin, elle le dit avec beaucoup d'humour, parce que je pense que sur Terre c'était des choses qu'elle disait en fait, qu'il fallait mettre le feu en route, pas trop tard, parce qu'il fait froid. Oui, il avait une cheminée. Voilà, parce qu'elle dit après le froid rentre et c'est compliqué pour réchauffer la maison. Elle raconte, non, elle le dit avec beaucoup d'humour, mais encore une fois, c'est pour vous montrer qu'elle est là. D'accord. Elle fait des bisous, vous savez, comme les mémés d'avant. Elle fait, je te fais le bisou. Et elle a un plus petit chien. Comme un petit York ou un truc comme ça. Vous mettez de côté, je vous dis des animaux, je suis assez méfiante parce qu'il suffit que le défunt soit là, le propriétaire du chien. Mais je suis quasi sûre qu'elle avait un chien quand elle était plus jeune ou quoi, parce qu'il y a un chien avec elle. Elle a toujours eu du chien, mais oui. Creuser porte-fenêtre alors, enfin bref, un chien. Je n'arrive pas à voir la race, on va dire ça comme ça. D'accord. Elle me dit, on arrête nous, mais je vais m'asseoir à côté d'elle. Voilà. Merci. On va remercier votre oncle parce que mine de rien, c'était pas un exercice facile pour lui d'arriver comme ça. Et merci à lui, merci à vous. Merci beaucoup. Je veux juste savoir si dans la salle, quelqu'un a perdu un petit animal qui s'appelle Plume. Voilà. Et c'était un petit chien, c'était quoi? Un petit chat, ouais. C'est tout petit, d'accord? Il est parti quand ce petit chat? Ouais, alors le message de ce petit chat, c'est en fait, je suis tout réparé, tu sais, d'accord? C'est la dame qui est là. Je suis tout réparé, tu sais, je
je suis bien, je suis heureux, d'accord? Il est parti comment ce petit chat-là? Ah ouais, c'est brutal, j'avais pas d'accompagnement chez le vétérinaire, etc. Voilà, je n'ai pas senti, c'est pas de ta faute, je vole comme une plume, hein? C'est pour ça que j'avais Plume depuis tout à l'heure. Qui est-ce qui connaît Plume à côté de vous? Ouais, je m'en doutais. Parce qu'il y a des lâchouilles, des bols de lait pour vous, madame. Vous avez un refuge? Vous n'avez pas de refuge, vous? Jamais. Ah, ouais, parce qu'il me parle de refuge. Enfin, il me parle. Mon guide traduit. Je ne connais pas la langue chat. Mais voilà, ce chat explique à mon guide que vous aviez un refuge, que vous avez donné des bols de lait. C'est pas des bols de soupe, comme, mais c'est des bols de lait pour les animaux. Et que de l'autre côté, votre guide vous remercie de tout. D'accord? C'est féminin ce qu'il y a derrière vous, madame. Oui. C'est féminin. C'est qui est... Votre maman est partie? Papa. Papa? Non. Non. Ah oui, parce que sinon l'opération a bien marché, mais là je pense... Donc, c'est votre tante qui est partie, donc la tante du côté de la maman? Du papa. Du papa, d'accord. Cette tante-là, elle acquiesce ce que je dis, ce que les guides disent, et elle acquiesce le refuge. Donc, vous comprenez tout ça? Voilà. Parce que je l'ai plutôt comme ça, en me disant, c'est bien ça. D'accord? La tantine, d'accord? Voilà. Vous la connaissiez, madame, aussi, la tante? Oui, parce que vous avez aussi un bisou, hein? Respirez, madame, ça fait du bien, vous savez, de temps en temps. Voilà. Et alors, vous voyez, il y a on dirait un G dessus, un G, je ne sais pas, une boucle, un grand G. Un grand G. Point. J'arrive pas à voir le reste. Voilà. Merci de ce que vous êtes, hein, parce que vous aidez encore les gens. Oui. Madame, hein, je ne dis pas que vous êtes infirmière, mais vous êtes infirmière de la tête des gens. Oui. Vous comprenez ça? Oui. Et voilà. Et c'est simplement la tante, elle acquiesce encore. Oui. Bon. Et comment elle s'appelait cette tantine là? Anne-Marie. Anne-Marie, ben voilà. Bon, et Anne-Marie, elle acquiesce tout. Mais là, c'est vraiment spécifique. Guide pour vous remercier d'aider la tête des gens à être moins en désordre. Vous comprenez? Et mon guide me dit que votre guide à vous dit surtout n'oublie pas les petites lumières, les bougies, madame. Oui. Vous comprenez? Voilà. La petite plume, elle est marrante parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 couleurs. C'est bizarre. C'est une Isabelle. Je m'en doutais. M'apprendre à douter, vous voyez? 3 couleurs. C'est une petite Isabelle, voilà. Et en fait, elle est tellement mignonne, hein, tellement mignonne, vous voyez? Elle fait miaou. Mais c'est articulé, hein, du coup. Miaou. Et tout s'efface, madame. J'ai pas plus de défunts, sauf votre tante qui vous fait un gros bisou. Mais voilà, merci de ce que vous êtes, en tout cas. J'ai un départ, je ne vais pas dire particulier, parce que malheureusement ça reste dans la vie quotidienne. J'ai une dame, cinquantaine à peu près, qui est partie accidentellement, elle a un accident de vélo. Et elle me fait comprendre qu'elle est tombée de vélo et elle est partie suite à cet accident. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors 50 ans, encore une fois, plus, moins, la cinquantaine en tout cas. D'après ce qu'elle me montre, elle a les cheveux de couleur claire. Et elle vient parler à une dame dans la salle. Du coup, messieurs, ne levez pas la main. Non, je rigole. Mais voilà, on sent l'énergie féminine. Elle vient parler à quelqu'un de féminin dans la salle. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, cet accident de vélo? D'après ce qu'elle me fait comprendre, elle est pas forcément partie de suite. Donc ça veut dire qu'il y a l'accident de vélo et après elle s'en va de... C'est peut-être ma cousine de plus qui me donne un message. Eh ben on y va. Vraiment. Comme quoi. Ça compte, ça colle au niveau de l'âge. Oui, parce que... Ok. On continue avec Delphine. Ah, je crois qu'elle était déterre, hein, alors, hein, parce que...
dis-moi les conditions d'accident de vélo. Accident de vélo, donc écrasé par un tracteur. Je ne voyais pas le tracteur, Dieu merci. Elle Dans va le pas lui sens arriver où- non plus. Voilà, Ah, mais t'en as parlé tout à l'heure, en plus de ça. Ah ouais, dis donc, la coquinette, elle arrive comme ça. Ok, mais elle n'est pas toute seule. Hein. Elle n'arrive pas toute seule, bien entendu. Et j'ai d'autres personnes autour d'elle. En tout cas, elle est assez déterminée dans le sens où il faut encore transmettre des messages d'elle. Elle rouspète un petit peu parce qu'elle dit qu'il y a des personnes dans la famille qui n'ont rien compris, encore. Et je la sens relativement agacée de ça, d'accord? Donc, elle a des enfants? Oui. Une fille, en l'occurrence? Oui, alors moi je les connais pas parce qu'on s'est éloigné. Parce qu'elle me parle de sa fille. Voilà, donc sa fille, elle me dit que... Elle me dit, ma fille me manque. Voilà, donc on sent que c'est quelque chose qui est acquis pour elle et à la fois compliqué parce qu'elle dit, j'aimerais tant lui dire que je suis là. J'aimerais tant lui dire que je suis là. Pourquoi elle en reparle? Pourquoi elle parle de sa fille? Parce qu'elle dit que sa fille, il n'y a pas très longtemps, elle a allumé une bougie ou fait quelque chose, une démarche spirituelle pour sa maman. Et elle dit, mais elle est à deux doigts d'y croire, à deux doigts d'y aller, puis elle n'y va pas. Et je la sens relativement agacée de ça. Elle a un tempérament feu quand même, Delphine. Hein, et elle dit, de toute façon, tu dis que ce que tu veux. En parlant à toi, dans le sens où elle dit, tu m'entends plus, mais tu coupes les oreilles. Alors qu'en fait, elle a encore besoin de dire des choses. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle en a marre, que l'on parle d'elle avec ce vélo, enfin avec cet accident, avec toute la noirceur que ça engendre, parce qu'elle dit, là où je suis, je vais bien. Oui, elle me l'a montré. Donc c'est important de transmettre ça au reste de la famille. Je l'ai transmis à sa maman. Ah, mais Elle l'a entendu. Mais... Elle dit maman, elle n'entend rien. Dans le sens où maman, alors là, elle règle ses comptes. Hein, parce qu'elle dit maman fait celle qui entend et au final elle se ferme parce qu'elle a peur. Donc il y a comme une sorte d'espoir que ça existe. Et puis ça fait peur parce que ça va engendrer beaucoup de... elle dit, maman, elle est trop croyante. Oui. Donc, maman, c'est trop la religion, il y a trop de choses en lien avec la religion. Donc, elle dit, j'ai envie de casser ça. D'accord? Et un monsieur à côté d'elle. J'ai un monsieur, très clairement. Un petit peu dégarni au niveau de la tête. Un petit peu les pattes, ouais, qui descendent, visage un petit peu creusé. Qui est-ce qui est parti dans... Deux oncles qui sont partis un petit peu... Le dernier, Michel, est parti un peu avant elle. J'ai l'impression que c'est Michel, ça colle au niveau prénom de Michel. Il ressemblait à ça ou pas? Oui. Donc ça va, il faut qu'il y ait la ressemblance. Il est un peu plus austère, Michel. C'est... Pas dire qu'il fait froid dans le dos, mais c'est un contact différent. En tout cas... Delphine dit très clairement qu'elle règle ses comptes avec lui. Enfin, qu'elle règle ses comptes avec lui. Voilà, il y avait du ménage à faire et que c'était important que tout soit rétabli dans la famille. Elle est assez justicière. Hein. Oui. Alors, au niveau de son accident, etc., on sent qu'elle a passé le pas. Mais au niveau de la famille, de ce qui se passe, de ce qui se dit, etc., elle ne digère pas. C'est encore compliqué. Elle est partie quand? Stop, on réfléchit plus. 3-4 ans. J'ai le chiffre 10 et 11. Non mais j'ai le chiffre 10 et 11. Donc je les transmets et là aussi à voir à quoi ça peut correspondre. Elle me fait rire, elle dit voilà c'est tout. Hop, elle se rassoit, a l'air de dire c'est bon, j'ai fini. Mais en fait pourquoi elle revient? Parce que elle dit que tu n'écoutes pas tout ce qu'elle dit, encore une fois. Donc elle vient un peu, je vais pas dire faire le spectacle, mais elle vient un peu se montrer, etc. Parce que devant tout le monde, elle dit que tu n'écoutes pas ce qu'elle dit. Elle dit je t'aime fort. Elle est contente pour son poète. Elle est très contente pour son poète. C'est rigolo comme quoi, enfin c'est rigolo, c'est même drôle. Mais la synchronicité
Merci à elle en tout cas. Alors, c'est au tour de ce monsieur qui arrive et il est aveugle, ce monsieur. Il est gentil. Qui est-ce qui a perdu quelqu'un qui était aveugle comme ça? Gentil, gentil. Il est parti à l'hôpital, hein, certainement, je pense. Mais voilà, parce qu'il me dit, je vois toute la lumière maintenant. Donc, voilà, il manque les yeux. Oui? Alors, qui c'est ce monsieur? Il est gentil. Vous le connaissiez bien? Oui, mais ça, je ne veux pas savoir. Ça, les histoires de famille, je ne veux pas savoir. C'est très gentil, il est grand. Il était gentil avec vous, oui, c'est pour vous hein, qu'il est là. C'est pour la personne qui est dans la salle, hein, d'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Je dirais 7-8 ans. Oui, il avait un chien d'aveugle? Non. Parce qu'il me dit que de l'autre côté, il a trouvé un chien qui voit la lumière, qu'il n'a jamais aussi bien vu. Et ces termes étaient « J'étudie l'origine des sens ». Vous voyez? Il était aveugle de naissance, ce monsieur? Non, du tout. Qu'est-ce qu'il a eu? Avec le temps, une forte cataracte. Non, alors c'est pas ça. C'est Non, vraiment. j'allais dire, on n'est pas dessus. Non, on n'est Je pas le sens dedans. pas. Non. Donc c'est aveugle de naissance. Non, je sais pas. Voilà. Ah oui, donc si c'est pas précis, moi ça peut pas matcher. Hein. Voilà. Personne? Bon, bah tant pis. Je le garde parce qu'il va revenir. Vous allez le reprendre après, c'est sûr. C'est un monsieur qui est parti à l'hôpital d'une maladie. Il avait un chien. Hein, et il est depuis tout petit, il est aveugle. Et là, c'est comme s'il était libéré de ce poids de Dieu qu'il n'avait pas. Voilà. D'accord? Tant pis. 1, 2, 3, on le laisse. Allez. Je prends l'autre personne. Mais c'est pas grave, de toute façon, on les retrouve toujours. Il était déjà là hier. Ah ouais, mais bon, c'est peut-être. Ouais, non, je vais me faire disputer. Ah, ça se trouve, c'est pour hier. Mais bon, tant pis. Je vais prendre donc du coup l'autre personne qui arrive. Pourtant non, hein. Non, vous savez que ça fait comme dans Ghost. Hein. Non, c'est là, ici, aveugle. Et si ça se trouve, c'est une infirmière qui est ici ou un infirmier qui s'est occupé de lui. Moi, c'est pas forcément familial. Hein. Je le garde, là. Très sympa. J'aurais bien un petit prénom comme Nanar, vers Bernard. Voilà, je lis tout. Et là, voilà, j'ai quelqu'un qui arrive et qui me parle de greffe. Voilà. Alors ça, c'est... Alors là, je vais laisser faire, parce que c'est cette personne qui arrive en me parlant de greffe, quand il est décédé, il a dû donner une partie de son lui à la personne qui est dans la salle ou qui va transmettre à la personne qui a reçu. Ça parle à quelqu'un, ça? C'est beau, hein, à la fois. Ouais. Alors, ça c'est beau, vous voyez? Alors, c'est un monsieur ou une dame? Un jeune garçon ou une jeune dame? Oui, c'est ça. La greffe, c'était avec vous? Laissez-moi votre bras, vous allez avoir une chance. C'est vous qui avez reçu la greffe? Oui. Et parce que si c'est une jeune dame, elle a les cheveux courts. Vous voyez? Parce que de loin, le physique, je pensais à un garçon, mais ça peut être une femme avec des cheveux courts. Et cette énergie arrive, vous ne l'avez pas connue, bien évidemment. Mais c'est pas grave, je vais dire madame parce que c'est vraiment spécial ce que j'ai, d'accord? Et en fait, cette énergie, cet esprit, vient vous dire mes parents n'étaient pas tout à fait pour, ou je n'étais pas tout à fait pour. Ça s'est fait au dernier moment. Vous aussi, votre attente s'est faite, c'était au dernier moment. Vous comprenez tout ça, madame? Voilà. Décroisez-moi vos petites jambes. Voilà. Et puis, cette énergie me dit... le bout de moi que tu as en toi te fait vivre. Vous comprenez? C'est une partie vitale de votre vous. Vous comprenez ça, madame? Et il me dit, je suis heureux de vivre à travers tout. J'ai pleuré. Sincèrement, c'est eux. Je suis heureux de vivre à travers tout aussi, mais toi. Parce que je ne suis pas... parce que je n'ai pas vécu pour rien. D'accord? C'est marrant parce que j'aurais un Éphane. Il n'y a pas de Stéphane autour de vous? Non. Non? Prenez, laissez-moi ça de côté. Oui, Stéphanie, je le prends aussi. Hein. Voilà, c'est bien. Et il y a combien de temps vous avez été greffée, madame? Ça va faire 18 ans. Ouais. Ben, vous voyez, c'est la première fois que vous venez? Oui. Et bien, cette énergie-là, c'est comme si vous l'aviez remerciée encore, ou tous les jours.
Voilà, c'est ça, hein, tous les jours vous le remerciez. C'est votre mari à côté? Non. Vous vous connaissez? Oui. Ah d'accord, vous êtes ensemble. C'est dommage. Bon. C'est dommage, mais bon. L'entente est parfaite, j'entends entre vous deux, c'est pour ça, vous comprenez, l'entente est parfaite. Et cette énergie qui est de l'autre côté, alors je me demande, c'est pas quand même un Stéphane ou une Stéphanie, hein. Voilà, moi je suis têtue, ils sont têtus, nous sommes têtus, vient dire, je ne savais pas par quelle voie te le dire. La voie des médiums, c'est facile. Il me dit depuis que tu as une partie de moi en toi, alors je sais laquelle c'est, mais il ne veut pas... Ah, vous comprenez? Ouais. Il ne veut pas y aller. Ou elle plutôt ne veut pas y aller. Maintenant je comprends pourquoi. Et en fait cette énergie me dit je n'aurais pas pu passer autrement que par un médium, puisque c'est la première fois que tu viens et qu'il fallait que je le fasse ainsi. Alors j'ai le chiffre 9, 9 important, d'accord? Voilà, ça peut être septembre à la fois, d'accord? C'est peut-être un mois de septembre, vous avez été opéré, c'est peut-être un 9, c'est peut-être... Il y a tout ça qui arrive, d'accord? Et puis cette énergie, voilà, me dit, reste rayonnante comme tu es. Je suis heureux de l'autre côté, j'ai récupéré mon bout. Ils me l'ont reformaté. Je chante toujours, vous chantez? Un petit peu. Oui, je chante toujours aussi bien, j'entends ta corde vocale, d'accord? Donc continuez à chanter. Il me dit, cette énergie me dit, le monde est beau de l'autre côté, le monde est beau ici. Voyez madame, profite de la nature. Et lui aussi, vous voyez, cette énergie m'envoie un chien, un petit chat, un petit chien. Vous habitez dans une maison? Dans un appartement. Oui, vous avez un petit animal comme ça? Non. Eh bien c'est bien dommage. J'en ai eu. Ah voilà, parce qu'il m'envoie... C'est un petit chat que vous avez eu? Oui. Oui, parce qu'il m'envoie un petit chat noir et blanc. Ouais, ben voilà, qui est avec lui, il me fait... Donc c'est le vôtre qui vous renvoie, hein. Vous pouvez en prendre un autre comme ça, d'accord? Et puis il appelle ce chat chaton. Vous comprenez ça? Oui. Bon, ben voilà, c'est... Je t'aime fort. Vous prendrez soin de votre ami, monsieur, collègue, conjointe. Vous prendrez soin d'elle, hein. Vous travaillez dans quoi, tous les deux? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Ah bah dites donc, madame, bravo. Et c'est très émouvant, hein, ce que je vois à la fois. Et cette énergie solaire me dit, oh c'est sympa, elle me dit, t'inquiète pas, pour le monsieur aveugle, il va être reconnu. Bon, ça c'est bien. Et vous avez un gros bisou. Et sincèrement, toutes les prières que vous lui envoyez, eh bien, c'est reçu. Super, je l'embrasse. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est spécial. On est le, je sais pas combien? Le 10. C'est spécial. C'est là, cette date, 10. 9, 10 d'ailleurs, c'est peut-être ça en fait. Hein, voilà. Et cette énergie me dit, tu as pensé à ton état aujourd'hui, tu as pensé à ce que tu étais, tu as pensé à ce que tu as vécu, et tu as pensé à ce que tu es. Et je voulais, moi, hein, si toi tu me remercies, moi, te dire merci. C'est vachement sympa, je trouve. C'est magnifique. Ouais, une belle greffe. Merci. Ouais, voilà madame. Merci beaucoup. Si quelqu'un connaît quelqu'un Ah, mais c'est bien, monsieur, c'est bien. Vous savez, je vais y arriver, hein, je suis têtue, ils sont têtus, nous sommes têtus. Amen. Alors. Bonjour. Bonjour. J'avais un oncle éloigné qui était aveugle, oui. Qui est parti de l'autre côté. Qui est parti de l'autre côté, oui. D'accord. Et il est parti à l'hôpital, ce monsieur? Oh, je sais pas, je peux pas vous Il dire. était malade. Oui, il était malade, effectivement. C'est du côté du père? Non, du côté de la maman? De la maman, oui. C'est un gentil monsieur. Tout à fait. Ah, mais un amour, je vous dis une crème, hein, d'accord? Oui. Et vous êtes venu avec votre épouse? Oui. Vous avez une bise, madame. Même si vous ne l'avez pas connue. Il me dit juste sur la joue gauche. Ah bah oui, bah voilà. Et donc, il me dit, tu sais, c'est ça, je suis... Alors je répète ce que je vous ai dit parce que c'est important. J'étudie l'origine de la lumière. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis à la retraite et je suis magnétiseur. Bien, monsieur. Ça va vous causer un brin, je pense, comme on dit chez nous. Hein? J'étudie l'origine de la lumière. Et ce cadeau, il vous le donne. Il étudie, il vous aide, votre oncle,
dans le magnétisme, la lumière que vous dégagez et la lumière que vous envoyez. Vous comprenez? Oui. Jean, c'est qui? Je sais pas du tout. Eh bien, c'est pas grave, il a vu Jean. Donc, voilà. Il m'a dit Jean est bon, donc il a vu Jean bon. Voilà comment était votre oncle. Monsieur. Ah, tout à fait, c'était le Voilà, Jean est bon, donc il a vu Jean bon. N'empêche que ça vous reviendra, monsieur Jean. Hein. Voilà. Et il m'a dit, si je passe aujourd'hui, c'est pour te dire que je vois tout. Je vois ce que tu deviens, je vois ce que je suis, je vois ce que j'ai pu être. J'ai fait du mieux que j'ai pu de ma vie. J'ai pas eu beaucoup de chance en amour. J'ai quand même eu des amours. Mais j'ai pas eu beaucoup de chance en amour. Tu as la chance d'être marié, d'avoir une femme qui t'encourage. Oui. Eh bien, je la remercie. Il me dit, j'ai retrouvé de l'autre côté ma mère. Il a fallu que je renoue avec elle beaucoup de choses. Ce n'était pas si simple, d'accord? Oui. Et puis il me dit, ne sois pas, madame, faites en sorte que votre mari ne soit pas trop carré dans sa tête. Pointilleux, carré, je ne dirai pas le mot qui suit. Parce que vous êtes un bon magnétiseur. Et votre oncle, comment il s'appelait ce monsieur? Oh, je me souviens pas du tout. Eh bien, vous savez, vous regarderez quand même, hein, entre Jean, bon, ah non, je rigole, mais Bernard, Hénard, ou Reynald. Bernard, c'était mon père. Ah, Bernard, c'est votre père, Oui, qui est décédé. Qui est décédé il y a 2 mois. Alors, attendez, c'est intéressant, monsieur, parce que lui, il insiste sur Bernard, depuis tout à l'heure. Oui. Et c'est du côté de votre père, ce monsieur-là? Non, de votre mère. Du côté de mon père, oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. Non, parce que moi, je m'embrouille les pinceaux après. Hein. Parce qu'il me dit Bernard, depuis que je l'ai. Hein. Oui. Donc Bernard, votre père, vient vous embrasser et votre oncle a été le chercher. Vous comprenez? Oui. Et votre oncle, qui est très bon, peut-être c'était Jean, du coup, lui. Je sais pas, je me souviens pas du tout. Eh bien, vous chercherez. Là, voilà. Et bien voilà, tout le monde vient vous dire, voilà, cherche ta lumière, trouve ta lumière et aide les autres. Comme tu le fais, c'est bien. Ne te complique pas la vie, c'est bien. D'accord? Oui. Vous n'avez pas besoin de cours gastronomiques ou astronomiques pour faire du magnétisme. Suivez votre intuition, mais surtout protégez-vous bien. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je parle très peu de religion. Voilà, parce que je pense que dans toutes les religions, c'est pareil. La Vierge Marie vous accompagne. Je sais. Au revoir. Au revoir. Votre oncle vous embrasse. Merci. Bernard vous embrasse par l'intermédiaire de votre oncle. Moi, C'est votre papa. Moi également. Ouais, monsieur. Continuez bien dans votre voie. Et vous savez ce qu'il me dit, votre oncle, en partant? Je vais y aller. Je m'en vais y aller. Et du coup, je vais voir où je vais. Vous voyez? Donc, la vue est complètement nette maintenant. D'accord. Ça va? Ça va, merci. Allez. Merci, au revoir. Encore, il faut toujours lever la main. J'ai quelque chose d'un peu plus dur et en émotion et en situation. J'ai une jeune fille, adolescente, 16-17 ans à peu près. C'est un départ volontaire et elle me dit qu'elle a subi un harcèlement, quelque chose comme ça. Elle me dit aussi qu'elle faisait parfois des troubles alimentaires, voilà, de l'anorexie, enfin bref, elle a passé plein de caps difficiles au niveau émotionnel et elle vient pour dire que tout va bien pour elle de l'autre côté. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ça? Cette jeune fille adolescente, ne vous fixez pas encore une fois sur le 16-17, mais adolescente, qui a mis fin à ses jours. Oui. Ça vous parle jusqu'à maintenant, tout ce qui est dit? Ok. C'était qui pour vous? Ok. Ouais, parce que je suis désolée de vous dire ça, ça date d'un petit temps, son départ. Ouais, parce que je la vois. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je la vois habillée dans les années 80, en fait. Même des grandes boucles d'oreilles comme ça. Vous savez, les gros trucs. Non, elle n'avait pas ça. Dites-moi si elle faisait de l'anorexie. Oui. Partie départ volontaire.
Oui. Est-ce qu'elle a été harcelée? Non, je sais pas. Elle avait quel âge? 17 ans. Ah, ça colle. Alors il faut que j'affine son visuel, parce qu'en fait, dites-moi l'année où elle est partie. J'ai besoin de voir, parce que moi je vois des années 80, pantalon, pas de def, enfin voilà, je vois cette notion-là, mais... Pas 80, 70... Ok. Ils avaient des pattes def. C'est ça, c'est en 70. J'étais pas née. C'est en 70, les pas de def. Par contre, je voudrais savoir ce qu'elle me montre à travers ces grandes trucs là. Vous mettez de côté, hein, parce que le contact est déjà assez dur et il faut vraiment qu'on prenne. Parce que elle veut vous libérer de ça, d'accord? Vous libérer dans le sens où elle dit qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été comprises autour de son départ et qu'elle a longtemps, dans sa vie terrestre, porté ces choses compliquées dans sa vie, dans le sens, pour moi, elle me fait comprendre qu'elle a été harcelée, en fait, qu'elle a été un petit peu malmenée par la jante masculine. C'est plutôt comme ça qu'elle me le montre. C'est une émotion qu'elle me montre, d'accord? Ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose que vous avez détecté à ce moment-là. Elle dit on s'en fout. Elle, ce qui compte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, elle vient vous libérer de ça, d'accord? Elle vous donne comme une sorte d'autorisation. Allez, elle dit, libère-toi, libère-toi. Elle veut que vous soyez à 100% vous-même, parce qu'elle dit, tu ne l'es pas. Tu t'empêches d'être à 100% toi-même. Elle dit de ne pas... elle est assez bavarde quand même, hein, parce qu'elle dit, ne te perds pas à chercher des réponses que tu ne trouveras jamais. D'accord? Donc... elle dit qu'il faut suivre votre cœur. Elle dit suis ton cœur, d'accord? J'ai d'autres personnes qui sont parties depuis son départ à elle. Donc j'ai 2 personnes à côté d'elle, avec qui je sens qu'elle a fait un peu la paix, enfin voilà, qu'elle avait besoin d'apaiser les choses, etc. D'accord? C'est un couple, monsieur et dame, d'accord, que j'ai à côté d'elle. La dame est à côté de vous, elle répond plus, mais... Est-ce que ça vous parle, monsieur? J'ai juste besoin que vous me disiez oui ou non avec la tête. Leur âge? Oh. Alors, la date de naissance, ils sont pas très très vieux, mais en même temps, c'est pas des gens jeunes, donc je vais vous dire une 60aine. Non. Je vous ai dit, c'est... et moi, j'essaye d'aller dans la précision des âges parce que ça donne quand même des éléments, mais ça reste quand même assez... C'est une fourchette que je vous donne, hein. Donc, ne me piégez pas dans la date de naissance. Mais en tout cas, voilà, je sens que votre sœur a fait la paix avec ces personnes-là. Elle a fait la paix avec ces personnes-là, d'accord? Donc maintenant, elle vient vous souffler à l'oreille que tout va bien pour elle. Elle dit qu'elle est désolée de ne pas avoir laissé plus d'explications de son départ, parce qu'elle dit « Je suis partie vite, je voulais en finir, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. » C'est ce qu'elle dit, d'accord? Donc oui, elle a conscience qu'à l'époque, elle avait laissé de la colère, de l'incompréhension, mais elle dit qu'elle n'en pouvait plus. De l'autre côté, elle dit qu'on a pris soin d'elle, qu'on a pris le temps de s'occuper d'elle, et elle dit « c'est pour ça que je vais bien ». Oui, effectivement, je suis bien dans les années 70. Les posters... Oui. C'est un chanteur particulier que je ne connais pas. Oh là là, vous allez dire, oh, prière prétentieuse. Mais je ne sais pas qui c'est. Elle me montre C'était qui dans les années 70 de chanteur? C'est un monsieur, une banane. L'écriveur. Ça vous parle? Ok. Si, je vois qui c'est. Oui, et Mitchell, Michel l'écriveur. Dick Rivers, ça me colle, ça me va mieux. Il est brun. Et Eddie Mitchell, je sais qui c'est quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, elle montre les posters. En fait, elle essaye de vous montrer autre chose que son côté où elle n'était pas bien, etc. Parce qu'elle dit qu'il y a des moments où elle claquait la porte aussi pour pouvoir s'isoler un petit peu dans sa chambre. Et elle mettait son tourne-disque. Ouais, pas de souci, je suis vraiment dans les années 60. Elle montre le tourne-disque là qu'elle mettait, qui revient à la mode, hein, soit dit en passant. Non, mais elle montre le vinyle, etc. Parce que elle me dit que
elle aurait vécu cette chose-là maintenant, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Mais à l'époque où ça lui est arrivé, c'était totalement méconnu. Et le geste qu'elle a fait, elle sait que ça a laissé beaucoup de traces dans la famille. Parce qu'encore une fois, à l'époque, c'était quelque chose qui était assez malvenu, mal perçu, mal reconnu, etc. Et elle me montre le rouge à lèvres. Elle sent très bon. En tout cas, elle est mignonne comme tout, votre sœur, vraiment. Et elle veut que vous retourniez cette image-là. D'accord? Je l'ai toujours. Alors attendez, est-ce qu'elle me parle d'un truc? Elle me montre un cœur en porcelaine, et sur ce cœur en porcelaine est écrit quelque chose. C'est comme un médaillon qu'on peut retrouver sur une sépulture. Je suis désolée, mais c'est mon métier. Donc du coup, elle va me montrer un truc que je connais. Et en fait, elle me dit que ce médaillon, il est cassé, il est fêlé. Vous regarderez. C'est pas grave. C'est pas que c'est important, mais en fait, si vous pouvez changer le médaillon et puis l'enlever et laisser les choses telles que... Parce que laisser ce médaillon qui est fêlé, c'est laisser l'oubli en fait. Et elle vient vous parler aujourd'hui en disant je vais bien, etc. Je te réconcilie, je te donne l'autorisation d'aller mieux. Donc en fait, on réactive les choses positivement. Mais je ne l'ai jamais oublié. C'est juste que vous êtes pas autorisé à penser à elle de peur que ça fasse mal en fait. Parce que ça fait mal, c'est douloureux. Mais elle danse, elle tournicote, elle tournicote. En fait, elle a retrouvé sa joie qu'elle avait les mois avant de partir. Parce qu'elle a été heureuse quand même, votre sœur. Franchement, elle a eu des moments où elle était assez... Les 10 premières années ou les 15 premières années. Vraiment, puis elle tourne. Alors, je ne sais pas si elle aimait danser, mais elle tourne. C'est une chippie. C'est toujours une chippie, parce que de me montrer les vinyles et tout ça, elle a joué. On faisait les grandes bagarres et tout ça. Mais... Elle était un peu garçon manqué parfois. Pas tout le temps, parce qu'elle est quand même assez girly, enfin assez féminine quand même. Hein. Elle dit voilà, je suis contente que tu aies levé la main. Parce que c'était pas gagné au début, elle dit. Elle dit que de toute façon, elle serait revenue vous voir jusqu'à ce que vous la preniez. Donc c'est vous qu'elle aurait harcelé, pas moi. Elle dit je t'aime fort. D'accord? Et elle dit sois fort, sois fort. Je suis désolée, je rentre dans votre vie, mais je vous le dis quand même. Tu n'es plus le vilain petit canard. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui appartient à la vie et vous prenez votre place. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort. Moi aussi. C'est fini pour elle. Son prénom? Joséphine. Ah, j'avais In, mais je ne savais pas où le mettre. Merci à vous en tout cas, merci Joséphine. Pardon si je me suis moquée des années 60. Voilà, alors moi je vais faire un message, un flash spécial, un message spécial parce que j'ai un message à donner à ma fille qui est dans le fond de la salle, de la part de mon frère qui est toujours là, je la prends. C'est pas si simple de prendre les siens quand tout le monde attend, je vous garantis. Alors voilà le message, ma fillotte, tonton t'aime, papy Jean-Claude te rassure pour tes examens et te joue au piano la lettre à Élise. Note bien la lettre à Élise, très jolie aussi, d'accord? Voilà. Voilà. Et là, j'ai une jeune femme qui arrive, enfin une femme qui arrive. C'est compliqué le départ, c'est compliqué, il y a de la bagarre, il y a du couteau. Donc, et je voudrais savoir si ça parle à quelqu'un. J'ai mal à la tête, si vous saviez, donc ça a dû taper dans la tête en même temps. Est-ce que ça parle à quelqu'un, tout ça? Non? Vous voyez, c'est comme si cette jeune femme m'expliquait que c'est son petit, c'est pas du tout mon livre, hein. C'est son petit ami ou c'est un ami qui vient et voilà, il y a une bagarre et il y a l'arme blanche. Voilà. Oui, madame, prenez, ne me la laissez pas partir. On va peaufiner ensemble, madame. Voilà. C'est qui cette jeune fille? Je pense, là, de suite, là, je travaillais aux urgences, dans un service d'urgence, et j'ai accueilli une dame. Voilà.
Vous travaillez encore dans ce service? Non, j'ai arrêté. Ça date d'il y a combien de temps, madame? Dans les années 90. Oui, mais c'est pas grave, enfin le temps, ouais, je ne vais même pas qu'on pose la question, d'ailleurs. Bon, c'est nous. Hein. Ouais. Et cette jeune femme, elle a été... C'était un meurtre passionnel, oui. Voilà, c'est de la folie, hein, parce qu'elle est, ouverte un peu de partout. Elle est pas en bon état. Il a dû la frapper en même temps. C'est passionnel, hein. Il rentre chez elle peut-être de force, je n'en sais rien du tout. Elle m'explique qu'elle a mal à la tête, qu'elle a mal partout, qu'elle en meurt. De mes souvenirs, elle avait une plaie au niveau du thorax et elle s'était échappée. Non. C'est pas elle. Non. Enfin, et après, elle est décédée aux urgences, quoi, mais... Non, elle est décédée chez elle, celle-ci. Voilà, non, mais c'est vrai, on va faire comme tout à l'heure. Ça parle à quelqu'un ou pas? Voilà, elle a dû se séparer, elle a dû... ça me rappelle l'histoire de Maureen, mais c'est pas Maureen. Voilà, c'est une autre personne. Donc c'est dur, hein, ce que je vous raconte. Hein. C'est dur. On la garde? Oui. Ah, puis ça va revenir à quelqu'un, hein. C'est évident, hein. D'accord? Voilà. Oui, elle me dit, tu sais, Florence Hubert, j'attends depuis un petit moment, je ne suis pas pressée. La personne qui la frappe force la porte de la maison, force la porte. Hein, d'accord, c'est vraiment un crime passionnel, comme vous dites, oui. Mais c'est pas, je suis pas sûre, elle s'échappe pas, elle peut pas. Voilà, d'accord. Ah oui, allez. Même si vous avez chaud avec le soleil. C'est qui par rapport à vous? Alors, je ne sais pas si ça marche, mais c'est une amie à ma cousine Germaine. Allez-y. C'est une amie à ma cousine Germaine. Il y a combien de temps alors qu'elle est partie, cette jeune femme? Il y a peut-être 6 ans. Ouais, voilà, peut-être. Parce qu'en fait, elle a été battue. C'est passionnel, il rentre chez elle de force, il la bat et plam. Bon, elle ne peut pas partir de chez elle, elle meurt donc chez elle. Tout à fait. Voilà. Elle est, voilà, madame, vous voyez, ça va. Elle l'a poursuivie. Hein? Oui, bah oui, non, mais c'est un fou, hein? Et elle me dit, c'est un film passionnel, elle me dit, je lui avais dit de ne pas venir, je lui avais dit que je ne voulais plus, je lui avais dit tout ça. Vous comprenez ça? Ah, tout à fait. Ah, voilà. Et il vient, il force la porte, il rentre chez elle. Vous voyez, c'est comme si je voyais la porte d'entrée, je vais mettre en situation, je m'excuse, je tourne le dos. Je rentre, il force la porte, j'ai une cuisine à droite, il va tout droit dans une pièce, dans le fond, il accouche et plaf. Voilà, d'accord? Je pense qu'il est en prison, ce monsieur. Vous savez pas? Je sais pas. Elle me dit, ma vie a été prise avant 30 ans. Oui, je confirme. Vous comprenez? Alors je lui dis, moi je pose des questions, je suis curieuse. Je lui dis à cette jeune femme, elle est jolie, je aime dessus, j'ai un M, et ça. Comment elle s'appelait? Alors là, je... Et ça, mais ça, ou bon. Et je lui dis, est-ce que c'était ton heure? Elle me dit, c'est pas forcément mon heure. Vous voyez? Hein? Ah, tout à fait. Oui. Elle me dit, moi, je repartais dans la vie droite. Tu diras, vous voyez, les parents, vous les connaissez? Non. Bon, alors madame, parce qu'elle me dit, mes parents m'avaient prévenu. C'était pas la bonne personne. C'était un petit voyou. Ouais, je suis dure dans mes propos, mais c'était pas la bonne personne. D'accord? Et ses parents lui avaient dit, arrête de fréquenter ce garçon. Vous comprenez tout ça? Oui. Ouais. Et elle continue. Et au moment où elle part dans la vie, qu'elle cède, qu'elle veut plus, lui il rentre chez elle, mais il n'a pas les clés, hein. Il défonce tout. Il défonce tout et vas-y, il sort le couteau et tout, d'accord? Oui, c'est ça. Ouais. Elle me dit que février est un mois froid. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Je transmettrai de toute façon. Oui, madame, transmettez. Elle me dit, je suis heureuse d'avoir été prise. Tu es une belle personne. Vous avez des enfants? Oui. Une fille? Des garçons. Garçons? Parce qu'elle me parle de la sensibilité de votre enfant et qu'elle veille sur lui. D'accord? D'accord, voilà. Elle me dit, je te remercie de m'avoir... J'ai le cœur qui bat, je ne vous dis pas comment. Hein. Moi aussi. Ouf. Alors on est bien toutes les deux, en boum boum boum. Et elle me dit, c'est des jolies journées aujourd'hui. C'est des journées où on peut s'exprimer, on peut dire comment on est parti. Ça nous fait du bien de dire comment on est parti. Catherine, Céline, ça vous dit quelque chose ça? Je transmettrai. Ouais, transmettez. Aïn, et ça. Allez, transmettez tout ça. C'est le cas de dire, d'accord.
Elle me dit, je suis jolie, les guides m'ont bien restructurée. Je lui dis, tu as souffert? Elle me dit oui. J'ai senti la mort sur moi. Voyez? Ouais, elle a eu le temps de souffrir, cette jeune femme-là. Il y en a qui disent, bah, voyez, la petite Maureen, elle n'a pas eu le temps. Elle, oui. Parce que je vais oser dire que ce voyou a pris son temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça, il a fait ça. Oui. Et là, elle a le temps, vous comprenez certainement tout ça. Ouais, voilà. Donc, elle me dit, je t'embrasse très fort et j'embrasse tout le monde dans cette salle. C'est gentil. Ouais, mais elle va être mignonne, cette petite jeune femme-là, d'accord? Voilà. Elle me dit merci et au revoir. C'est elle. Vous la verrez certainement en songe. D'accord, mais je transmettrai à ma cousine. Voilà. D'accord? Pas de souci. Merci. C'est gentil, Florence, parce que j'en connais un qui me dit « Et moi, t'as pas fini avec ton frère ?» Donc je continue avec John succinctement. Succinctement, et il dit « Tonton t'aime très fort, et je suis fière de toi, ne l'oublie pas. » D'accord. Il aime bien rigoler quand même, parce qu'il rajoute toujours une petite pointe de déconnade, c'est ce qu'il dit. Lui, j'aime toujours déconner. Il dit « Continue à me parler, je ne réponds pas toujours à tes demandes. » Et il éclate de rire parce qu'il dit « t'as une pointe d'exigence. » Il dit comme ça. Mais il dit « Je te promets, je fais tout pour que ça aille mieux. » D'accord ? Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me montre comme un truc, un cadilloscope, non, un truc qui fait multifacette, là, une boule à facettes ou quelque chose comme ça. Un boule à facettes. Non, mais c'est pas. Non, mais. Alors, il éclate de rire parce qu'il dit c'est pas du tout ça, c'est plutôt en lien avec un objet ou quelque chose comme ça. Très bien. Voilà. Et il dit apporter sur toi le jour de l'examen. Il répète. Et il envoie un baiser volant comme ça, avec plein de papillons. Enfin bref. C'est un tonton qui est très aimant et qui veut rattraper tout. Ce qu'il a loupé, c'est ce qu'il dit, parce qu'il a eu l'impression sur Terre d'avoir loupé des choses, donc il rattrape tout. Il ne voulait pas partir, hein. Allez, maintenant on continue avec un autre défunt qui arrive. Et il est rigolo ton frère, parce qu'il dit, il s'en va, mais il dit, je suis pas loin. Alors, je veux dire, je suis pas loin aujourd'hui. Allez, on continue. J'ai un jeune homme, la vingtaine, on va continuer dans des choses un petit peu difficiles, parce que là aussi j'ai une question de décès, enfin de départ suite à une agression. Et c'est une agression, une bagarre ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une bagarre qui finit mal pour ce jeune homme. Et il vient parler de tout ça. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? Un départ, là aussi, qui n'est pas tout de suite, qui est quelques jours après, comme s'il y avait un état de coma entre deux. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails de la blessure, mais c'est pour montrer que voilà, c'est un jeune homme qui s'est fait agresser dans une rue dans le noir, sans spécialement de raison, mais en tout cas, il s'est fait agresser comme s'il était tombé dans une sorte de guet-apens ou je ne sais pas quoi, et après, il s'en va, quelques jours après, suite à cette agression. Je ne peux pas plus vous décrire les choses. Il est grand. Lui, ce qu'il n'arrête pas de me dire, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Donc c'est pas un jeune homme qui traînait dans des bandes, qui craignait, etc. C'est un jeune homme qui s'est vraiment fait agresser gratuitement, on peut dire ça comme ça, par plusieurs personnes. Donc on est sur une bande un petit peu organisée, quelque chose comme ça, mais on est sur une agression par plusieurs personnes. Oui, on reste dans des énergies un peu lourdes. Hein. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? Ça, je vais le mettre. Je suis plutôt de ce côté-là, mais bon. Je vais mettre une chaise, oui. Il va prendre la chaise tout seul, en fait. On y va, on affine. Hein. Ouais, j'ai de la main, mais je pense pas parce qu'il a 30 ans et il est mort sur le coup. Mais il s'est fait agresser par un groupe de personnes. Couteau.
Je vous ai dit que l'âge était parfois difficile. Il suffit que physiquement, il avait l'air plus jeune. Mais il est mort tout de suite aussi. Ah, j'ai du coma. J'ai quelque chose d'entre deux, je prends pas. Non, parce que j'ai quand même un départ qui se fait peut-être 48 heures après ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un départ qui n'est pas tout de suite. On va le laisser de côté. Alors, ce jeune homme, une vingtaine d'années. Te fâche pas, jeune homme, te fâche pas. On pourrait avoir un prénom en Benjamin ou quelque chose comme ça, parce que c'est un prénom qui n'arrête pas de résonner depuis un B. C'est pas Baptiste, non, Benjamin. Voilà, il y a un prénom en B. On continue. Il m'a déstabilisé, ton frère. Excusez-moi, juste un truc. Mais par contre, il était dans le coma que quelques petites heures. Et son frère s'appelle Benjamin. Non, c'est lui, c'est pas lui. D'accord, ok. Non, mais je suis sûre, je suis de ce côté-là et j'en démords pas. Excuse-moi. Mais juste m'assurer. Non. Et on le retrouvera peut-être plus tard, mais je reste mordue que c'est ici, de ce côté-là. Alors on continue sur un dernier défunt. Et ben, va de côté. Dieu, il peut partir. Oh. C'est compliqué. Alors là, j'ai un autre monsieur qui arrive et il me dit qu'il est mort dans la rue. Encore un. Enfin bref, il me dit qu'il est décédé. Alors, il n'est pas mort dans la rue, mais c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps dans la rue, comme un SDF, quelque chose comme ça. Mais il n'est pas décédé dans la rue, hein. Il est décédé à l'hôpital, mais suite à une vie un petit peu compliquée, etc. Et c'est un monsieur qui n'est pas très très vieux, un petit peu la barbe, un petit peu les cheveux foncés, etc. Et voilà. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ça? Oh non, c'est tout de votre côté à vous. Non, c'est pas du tout mon côté, mais c'est peut-être le fils d'un ami. Il est décédé comme ça, il a eu une Alors, vie un peu... il a vécu dans la rue, il avait choisi de vivre un peu cette marginal, vie. En fait. Oui, très marginal. Ah si, ça colle à ça. Il devait avoir 22 ans. Ouais, ça colle. Il faisait beaucoup plus vieux par le côté... la vie qu'il a eue, quoi, en fait. Et je pense qu'il devait prendre quelque chose, ou pas de la drogue, ou quelque chose comme ça. Alors là, oui, effectivement, il a pris de la... Pas de la cocaïne, non, du truc, des trucs bien... Plus puissant que la cocaïne, oui. Là, qui fait le mélange. Enfin, du crack. Voilà, c'est ce que... Mais il buvait énormément. Un truc bien, ouais, ok, c'est lui. C'est lui. Et je l'ai vu pratiquement, moi, un mois avant qu'il décède, et c'est vrai qu'il avait une barbe mal faite, et il vivait dans un squat à Toulouse. Bon, ok. Bon, nous y sommes. D'accord. Bon, alors, d'accord. Lui, il a juste besoin de transmettre quelque chose de succinct, d'une part en te remerciant, parce qu'il dit, je n'ai pas su te dire merci. Il dit, j'étais complètement déglingué, c'est ce qu'il dit. Oui. Parce qu'il sait que tu t'es remis en question quand il est parti. Alors, c'est Julien, quand j'étais voir son père, ça m'a fait le même électro. Moi, je l'avais grondé énormément. Hein. Je n'ai pas été cool avec lui, parce que je savais que c'était un branleur, et donc j'avais été assez sec. Et quand il est décédé, j'avais prévenu son père, quelque temps après, en lui disant que je voyais une issue fatale à venir. Et il est passé, alors que je mangeais chez son père, il m'a traversé comme a fait Didier. Et là, j'ai pleuré, mais alors, je ne vais pas le refaire maintenant, mais voilà, ça m'a traversé, et j'ai compris qu'en même temps, il me pardonnait de ma conduite envers lui, et qu'il reconnaissait aussi que j'avais raison. Qu'il avait été un saltimbanque, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Il le redit parce que c'est quelque chose qui est... Il dit, tu ne peux pas savoir comme ton aide a été puissante pour mon père. Et rien que ça, je te dis merci. D'accord, je transmettrai à son père. Alors, il dit que de l'autre côté, il reprend des forces, donc on sent que voilà, il se requinque petit à petit. Il dit, alors, très clairement, il dit qu'il est beaucoup plus heureux là-bas qu'en bas. Ouais. Il dit qu'il est désolé d'avoir rendu son père malheureux. Il a eu peur que son père soit pas fier de lui, et puis il dit maintenant, mais je sais que quoi qu'il en soit, mon père pense à moi. Tout à fait. Donc je le sens apaisé.
Oui, alors, et ce qui lui est arrivé, enfin, il a eu un problème. Il s'est levé un matin, il était avec une petite SDF comme lui. Il s'est levé, et il avait du mal à marcher, et sa jambe a bleui rapidement, et le temps qu'elle prévienne les secours, quand ils sont arrivés, il était mort. Ouais, c'est une sorte de flébite, un peu au pire que ça. Ce qu'il me dit que c'était pire que ça. Ouais, il a été vachement abîmé quand même. Mais du coup, il sourit parce qu'il dit que... Il dit, je suis pas un mauvais gars. Voilà, je suis pas un mauvais gars. Tu le dis comme si je suis pas un mauvais gars. En tout cas, s'il vient ce soir pour toi, c'est qu'il tenait vraiment à te remercier, encore une fois. Même si t'es flic, il dit. Même si t'étais flic. Il n'aimait pas les flics. Je sais qu'il les aimait pas. Enfin, moi, il me respectait, mais... Donc voilà, c'est tout. Bon, ben, c'était pour vous ce soir. Alors, moi, je vais m'arrêter là, parce que je commence à fatiguer, je commence à ne plus contrôler toutes les énergies qui arrivent. Il y a beaucoup de monde ce soir avec vous. C'était difficile pour moi, en tout cas, de trier, entre guillemets, sachant que je suis allée vers celui et celle que j'entendais le plus fort. Donc surtout, ne vous dites pas « pourquoi pas moi », etc. Parce que nous, médiums, on va aller vers le plus facile pour nous, c'est-à-dire vers celui ou celle que l'on entend le plus fort. Donc surtout, pas de déception. Vous avez compris pendant ces 2 journées qu'ils étaient là à vos côtés. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier de votre patience. Alors, Julien, je ne voulais pas le prendre, vous voyez, parce que j'ai déjà pris mon frère, je me suis dit, je ne vais pas prendre Julien, et voilà. Donc, mais je savais qu'il était là. J'ai juste un message d'une femme qui me dit qu'elle a été bonne du curé. Parce que j'ai la chanson d'Annie Cordy, vous voyez, hein. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? C'est juste la dernière personne, c'est quelqu'un qui est dans les... Vous savez, qui fait le ménage, qui amène les choses. Quelqu'un de très gentil, elle s'appelle pas Annie, mais bon, elle est très sympa. Elle était amoureuse de son curé. Ah ouais, alors, ben, ouais. Vous voyez, c'est peut-être un prénom comme Michel, ou... voilà, c'est... Moi, je la prends parce que vous allez la retrouver, d'accord? Donc, comme personne ne me la prend, je ne vais pas la garder. Et puis, j'ai un clin d'œil de Corentin, ma petite madame, qui dit « Maman, tout ce que tu fais, c'est OK. Tout ce que tu fais, c'est OK. T'attends le clin d'œil depuis ce matin, je te le donne enfin ce soir. D'accord? Je te dis pas avec qui il est. Il s'appelle Romain, l'autre. Voilà, tu vois. Donc voilà, je tenais à te le dire aussi. La bonne du curé? Oui, il faut me la prendre, madame, c'est intéressant, hein? Parce qu'elle revient à la charge, elle dit « je suis là. » Après, je vais arrêter, c'est pareil. Mais bon, comme c'est les dernières énergies... Alors, on va chanter la chanson d'Annie Cordy. Et je voudrais bien... Alors, c'est qui, c'est qui par rapport à vous, cette dame? C'est la tante de ma maman. Eh ben, elle est charmante. Ah oui. Elle m'a simplement dit, Florence Hubert, j'ai eu la vie que j'ai eue. J'ai choisi la vie que j'ai eue. Et j'ai été amoureuse. J'étais amoureuse de mon curé. Je lui ai tout fait. Elle lui a tout fait bien. Elle lui a fait son ménage. Il n'y a pas de souci. Tout de suite, parce que... Hein, mais c'est la tante de votre maman. Oui. Eh ben, elle est charmante. Ouais, elle est, vous savez, elle marche un peu comme ça. Oui. Hein, mais elle habitait où? Elle habitait pas ici. Non. Elle habitait en haut? Oui. En Bretagne? Non. Où ça? Dans le nord. Eh ben, où dans le nord? À Roubaix. À Roubaix, il y a la mer. Non. C'est pas la mer. Mais elles allaient à la mer. Elles allaient à la mer. Ah, elles allaient à la mer, parce qu'elle me parle de crêpes et de galettes. Donc c'est pour ça que je... Et elle s'appelait comment? Bernadette. Et c'est qui Michel? Je sais pas. Eh ben c'est pas grave. Hein, peut-être qu'elle a rencontré Michel. C'est peut-être le curé, hein? Eh ben vous savez, Bernadette, elle est chouette. Et je vais finir avec elle, parce qu'elle me dit que la vie qu'elle a aimée, elle vous embrasse très fort, elle a prié pour toute la famille, elle prie encore, en intention, et que de l'autre côté, elle n'a plus de ménage à faire. D'accord, madame? Merci. Voilà. Merci. Et moi, je vais arrêter aussi, parce que, ben voilà, les énergies bêtes. Avant de vous quitter, parce qu'on voudrait mettre une touche d'humour avec Christelle, on voudrait que vous partiez en bonne forme. On voudrait aussi
peut-être que vous repartiez un peu désintégrés. Donc on va vous faire une petite touche. Et on va dire toutes les deux Wingardium Leviosa.